Qui voyez-vous? La profonde confusion mentale de l'homme le plus puissant sur Terre. Et donc une forme d'inquiétude. On ne sait pas. Et probablement, il ne sait pas lui-même quelle est sa stratégie. Il est parti de l'idée que, après avoir éliminé le guide suprême et 40 de ses principaux conseillers, la guerre allait se terminer tout naturellement. Le changement de régime était l'étape qui allait suivre avec clarté et simplicité. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne pouvait pas se passer comme cela. Il y a eu une erreur majeure au départ, structurelle, sur l'organisation du pouvoir en Iran. Ça n'était pas simplement une pyramide verticale, c'était des réseaux horizontaux. Donc voilà, et aujourd'hui, il cherche à sortir de ce guêpier dans lequel il s'est mis, et il n'a pas peut-être tout à fait compris qu'au jour d'aujourd'hui, les meilleures cartes sont celles de l'Iran. Parce que pour l'Iran, le régime iranien, survivre à cette terrible infériorité militaire, c'est quasiment une victoire. Comment expliquez-vous justement la solidité de ce régime, secoué depuis plusieurs années par une crise économique, des embargos sur tout un tas de choses, une société civile qui n'est pas très confiante dans son régime, même si elle est en partie opprimée, et puis un régime aussi dont on ne pensait pas qu'il était capable de toucher une île dans l'océan Indien à 4500 km de ses côtes, capable d'envoyer des missiles de longue portée, de détruire, et bref, d'être aussi armé. Oui, mais là on retrouve une erreur majeure des acteurs principaux, qui est de sous-estimer les forces de l'adversaire et de surestimer les leurs. Mais en ce qui concerne l'Iran, je crois que le régime s'est organisé dès le début pour survivre. C'est son objectif principal. Et il ne recule devant rien. Le sang du peuple. L'idée de porter la guerre chez ses voisins du Golfe. L'idée d'équilibrer son infériorité militaire par un élargissement du conflit sur le plan économique. Et la géographie joue massivement en faveur de l'Iran. L'étroitesse des détroits d'un côté, le caractère un peu gigantesque, 3 fois la France, du pays de l'autre. On ne peut pas l'occuper alors que lui peut, en réalité, faire chanter le monde comme il le fait. Dominique Moisy, il y avait la grande œuvre de Donald Trump, elle avait commencé dans son premier mandat, il espérait la parachever à l'occasion du second, c'était les accords d'Abraham. Une restructuration totale, une reconfiguration totale des relations entre les États au Moyen-Orient, avec Israël au centre de cela, les États-Unis en bon parrain, peut-être même l'Iran un jour associé. Est-ce que ce qui vient de se passer, ce qui est en cours aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz et entre l'Iran, entre Israël et les États-Unis remet totalement en cause ce grand projet qui pouvait apporter quelque chose? Totalement, je ne sais pas. Il y a tellement de retournements de situation au Moyen-Orient, la région la plus complexe sans doute du monde. Mais à court terme, les monarchies du Golfe se méfient également d'Israël, qui porte la force extrême sur cette région, des États-Unis, qui les trahissent sans les protéger, et de l'Iran, qui les attaque sans prévenir. Donc il y a une sorte de triple déception chez ces Émirats. Il faut qu'ils se réinventent eux-mêmes
qu'il retrouve presque